première tâche du chrétien. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous maintenant et toujours. Je suis au milieu de vous pour vous encourager et vous inciter à poursuivre votre route en tâchant de mettre en pratique ce qui vous est suggéré ici. Je suis Jésus Rédempteur, l'époux de vos âmes, jaloux de votre amour et de votre bonheur. Vous, certainement, vous ne devez pas comprendre ma jalousie comme un défaut, mais comme une qualité qui ne peut me manquer, car par la parole jalousie, j'entends seulement le désir que vous me placiez au-dessus de toute affection humaine, afin que je puisse me donner complètement à chacun de vous, de façon à me faire vivre en vous. Quand une âme m'aime ainsi, elle ne peut que se faire sainte et parvenir au bonheur. Les saints furent des personnes qui comprirent mon désir et surent le réaliser. Aujourd'hui, je désire placer sous vos yeux une âme qui choisit de m'aimer et de me ressembler, au point de mériter une couronne de gloire dans le ciel et de pouvoir être montrée comme modèle à tout le monde. M'ayant aimée, elle choisit pour elle la souffrance. En effet, lorsque je demandai à Catherine si elle voulait la couronne d'or ou la couronne d'épines pour en cindrer sa tête, elle choisit la seconde, afin de pouvoir mieux me ressembler. Ce fut ainsi qu'en présence de Marie, ma mère, je donnai à Catherine un anneau merveilleux, par lequel nous célébrâmes nos mystiques épousailles. C'est à Catherine que ma mère me confia, moi petit enfant, tel un dépôt sacré, afin qu'elle m'aimât et me gardât. Il y eut de la part de cette âme privilégiée une correspondance parfaite à la grâce de Dieu. C'est pourquoi elle fut douée d'une lumière particulière. De la sorte, elle comprit les besoins de l'Église de son époque, et alors qu'analphabète, elle put dicter des écrits importants qui servirent à éclairer les chrétiens de tous les temps. Elle fut pour le pape un bouclier et un fouet, un bouclier pour le défendre et un fouet pour l'appeler à accomplir la volonté de Dieu. Catherine, simple, pure et crucifiée par amour, peut servir d'exemple à tous les chrétiens. Maintenant encore, comme en son temps, le pape a besoin d'être aimé et défendu. Vous avez été invité à former la cohorte spirituelle du pape, et aujourd'hui plus que jamais, vous devez redécouvrir les enseignements qui furent les miens pour les mettre en pratique. Il faut aider le pape actuellement, par la prière et les sacrifices, l'aider en vous efforçant de comprendre ses enseignements, afin d'être capable de les communiquer aux autres. Il y a des analogies entre les temps modernes et ceux d'alors. Alors, les villes étaient en discorde et se combattaient mutuellement. Mais n'y a-t-il pas actuellement une guerre continuelle, violente ou froide, entre les hommes de la même terre, élevés sous le même ciel, aimés du même Père? Vous, que ferez-vous pour imiter Catherine? Là où il y a de la discorde, mettez l'amour. Je ne sais comprendre ces enfants qui semblent ne pouvoir vivre si ce n'est au sein de discorde, de haine ou de bagarre. La tâche de médiateur est d'une importance capitale pour ceux qui se déclarent chrétiens. Je dis que cette tâche de mettre la paix surpasse de loin celle de n'importe quel autre apostolat. Il n'y a pas de grâce pour ceux qui ne savent pas avec humilité et charité maintenir ou ramener l'harmonie dans les esprits, dans les familles et partout. Si prier est une bonne chose, si accomplir de bonnes œuvres est digne de louange, savoir unir les cœurs est la prière la plus agréable à Dieu et l'œuvre d'apostolat la plus valable. Tous les saints ont compris cette vérité et furent prêts à subir des humiliations et des offenses, à condition de ne pas rompre les liens familiaux et sociaux qui sont si importants et si saints. Si belles et grandes furent les consolations que reçut Catherine au cours de sa vie, par les dons extraordinaires dont elle fut enrichie, les dons que vous recevez également ici ne leur sont pas inférieurs. Par des illuminations et des secours de mille manières, je viens enrichir votre esprit et votre âme. Catherine eut une grande quantité de filles spirituelles, et votre famille n'est pas inférieure. En entourant le trône de ma mère et en honorant ma divine face, beaucoup d'âmes se sanctifieront précisément ici, où si souvent vous venez prier. Je désire qu'un accroissement de grâce arrive donc à tous ceux qui, avec amour, font partie de cette famille.
Je désire qu'en chaque membre soit de plus en plus vive l'attachement à l'Église, et que chacun trouve en moi, crucifié, ressuscité, lumière, réconfort et paix. Que la dévotion que vous pratiquez à l'égard de Jésus enfant vous inspire cette simplicité et cette humilité dont il est l'image. Que la tendresse de vos dévotions envers ma mère soit si sincère, qu'elle vous mérite de me recevoir, sinon entre vos bras, du moins dans votre cœur, par elle qui m'aima d'un amour vraiment divin. Je vous bénis tous, un à un, et je vous mets sur mon cœur afin que vous puissiez me comprendre de mieux en mieux, et ainsi éclairés, devenir des flambeaux pour les autres. Que le mois de mai que vous allez commencer vous trouve tous agiles et fervents au service de notre Maman du ciel, pour qu'en l'honorant, vous en retiriez de copieux fruits de bien.